Bonjour, cette vidéo présente les principales architectures classiques que l'on peut rencontrer dans les guidages en rotation et en translation sur les systèmes mécaniques. Cette vidéo va s'appuyer sur les exemples vus en travaux pratiques, avec tout d'abord les guidages en rotation isostatiques. Donc si nous nous intéressons par exemple à cette scie sauteuse, donc, et plus particulièrement le guidage en rotation de la manivelle que l'on peut voir ici, donc qui tourne par rapport à notre bâti pour entraîner le maneton, qui va ensuite donc entraîner la translation du support de la lame. Donc sur le dessin d'ensemble, nous pouvons repérer le guidage en rotation réalisé à cet endroit-là. Et si nous faisons un zoom, nous pouvons remarquer le contact cylindrique prépondérant ici de longueur supérieure au diamètre et le petit épaulement, donc la petite surface plane qui vient bloquer la translation. Et nous pourrons donc modéliser le contact cylindrique par une pivot glissant, le contact plan par une ponctuelle, et donc nous obtenons ce guidage isostatique en rotation. Dans le cas ici de ce compresseur de climatisation, nous pouvons nous intéresser au guidage en rotation du plateau supportant ici les biellettes qui vont entraîner le piston par rapport à l'arbre d'entrée. Donc nous pouvons voir ici les deux pièces associées. Ici les deux pièces démontées où nous pouvons donc remarquer la butte à aiguille qui a été enlevée de cette surface plane ici. Donc ce guidage en rotation est réalisé avec un appui plan prépondérant, puis un centrage court, donc une surface cylindrique de faible longueur par rapport au diamètre. Nous pouvons donc modéliser l'appui plan avec une linéaire annulaire qui nous donne un montage isostatique. Ce choix-là peut se justifier par la transmission des efforts, puisque vu les efforts qui vont être transmis par les pistons qui vont être essentiellement axiaux, on va préférer avoir une grande surface de contact pour arrêter la translation, d'où l'appui plan, et les efforts radiaux seront très faibles, donc le guidage par centrage court sera suffisant. On peut remarquer le choix d'une solution par élément roulant sur l'appui plan et le fait de se contenter d'une bague en bronze, donc avec la couleur cuivrée que l'on peut percevoir à l'intérieur de la pièce, pour le centrage court, donc pour réaliser la linéaire annulaire. Si l'on reprend l'exemple de la scie sauteuse, et que nous nous intéressons donc maintenant plutôt au guidage en rotation du rotor, on peut voir que ce guidage est réalisé par deux roulements à billes de part et d'autre du rotor. On l'aperçoit ici sur le dessin d'ensemble à cet endroit-là. Si l'on fait un zoom, on peut s'intéresser au contact entre le roulement de gauche et le bâti, qui est donc un contact cylindrique de faible longueur par rapport au diamètre. Le contact avec le roulement de droite et le bâti, donc on a encore une fois un cylindre de faible longueur par rapport au diamètre, et deux épaulements qui viennent arrêter la translation de l'arbre par rapport à l'alésage. Donc c'est un montage classique où l'on modélisera le roulement de gauche par une linéaire annulaire, le roulement de droite par une rotule, et c'est donc bien un montage isostatique. On peut, pour aller un peu plus loin, s'intéresser à la différence de taille des deux roulements, puisque le roulement de gauche est de taille un peu plus importante que le roulement de droite, et par une rapide analyse des actions mécaniques à transmettre, on se rend compte que c'est le roulement de gauche qui va encaisser le plus d'efforts axiaux, d'où sa taille plus importante que celle du roulement de droite. Si on s'intéresse maintenant à des guidages en rotation hyperstatiques, on peut s'intéresser ici par exemple à un système de pignon crémaillère, donc avec le pignon qui est sur l'arbre rouge,
et la crémaillère ici donc qui va sortir du bâti, donc que l'on n'aperçoit pas sur la vue 3D, mais donc qui sortira de cet endroit-là et qui est représenté ici sur la vue en coupe. Donc, on peut s'intéresser donc au contact cylindrique du premier roulement, le contact cylindrique du second roulement, et donc le contact plan réalisé par notre butée à billes. Donc si l'on fait le choix de modéliser cette butée à billes par un appui plan, nous obtenons donc une modélisation où les deux premiers roulements à billes vont nous permettre de réaliser un pivot glissant, ou alors deux linéaires annulaires en série, et la butée à aiguille un appui plan, et donc on obtient un guidage hyperstatique de degré 2. L'objectif étant ici de pouvoir encaisser des efforts axiaux importants. On peut rencontrer ensuite un type de montage appui plan rotule qui sera hyperstatique de degré 1. Ou bien encore une fois sur notre perforateur pneumatique. Si on s'intéresse plus particulièrement à la transmission donc en rotation du mouvement par notre axe secondaire avec le pignon conique, que l'on peut voir ici. Donc ce qui nous intéresse, c'est donc le guidage en rotation de l'arbre de gauche. Sur le dessin d'ensemble, il se situe ici. Donc si l'on fait un zoom, on peut observer donc le guidage en rotation réalisé par les deux roulements. Et donc ce contact cylindrique ici, ce contact cylindrique là, un arrêt axial sur un déroulement, un arrêt axial sur un autre déroulement, ce qui nous permet donc de réaliser un montage que l'on appellera généralement un montage en X. Et donc nous pouvons modéliser ces deux roulements à billes par deux rotules, ou certains disent deux demi-rotules. Donc ça, c'est un montage hyperstatique de degré 1, donc qui nécessitera un réglage axial pour permettre donc de gérer cet hyperstatisme. Dans le cas des guidages en translation, on peut s'intéresser dans un premier temps aux architectures isostatiques. Si l'on reprend l'exemple de notre scie sauteuse, avec le guidage en translation du support de lame donc par rapport au bâti, ici la pièce jaune par rapport à la pièce rose. Si l'on regarde sur le dessin d'ensemble, il se situe à ces endroits-là, donc sur la vue de face et la vue de gauche. Si l'on fait un zoom donc de ces deux parties, donc on voit ici les pièces réelles. Donc on a ici une surface plane d'assez faible dimension, avec ici une surface plane plus importante. On peut donc modéliser la surface plane la plus importante par un appui plan, l'autre par une linéaire rectiligne, et nous obtenons un guidage en translation isostatique. Si l'on reprend l'exemple du perforateur pneumatique et que l'on s'intéresse à un guidage en translation fait du pignon conique sur le fût, donc qui permet en fait d'associer ou non la rotation de l'outil à la percussion. Si l'on fait un zoom, on peut voir ici donc sur la vue en perspective, ici une clavette donc, qui est utilisée. Et donc on a une surface de contact cylindrique prépondérante avec cette clavette qui permet de réaliser un contact plan de faible dimension que l'on pourra modéliser par un appui ponctuel. Donc l'association de ce pivot glissant et de cet appui ponctuel permet de réaliser un guidage en translation qui est isostatique. On pourra ensuite rencontrer des architectures hyperstatiques avec par exemple cet étau ou ce serre-joint, où là on utilise des surfaces
plane orthogonale de dimensions à peu près équivalentes que l'on pourra modéliser par deux appuis-plans, donc avec des normales perpendiculaires, et donc ça nous permet de réaliser un guidage en translation hyperstatique de degré 1. Dans le cas de notre scie sabre, donc l'exemple de notre scie sabre, donc le guidage en translation de notre support de lame ici, il va être réalisé à l'aide de nos paliers cylindriques, donc ici, qui sont au nombre de 2, et la rétranslation est réalisée par le contact entre notre pièce en U et le bâti, donc un contact plan de faible longueur par rapport à la largeur. Donc nous pourrons modéliser les deux contacts cylindriques par une pivot glissant et le contact donc surfacique par un contact linéique rectiligne. Donc on a un degré d'hyperstatisme égal à 1, sauf si l'on prend en compte le fait qu'on a deux contacts cylindriques, et dans ce cas-là, on pourrait modéliser ça par un guidage en translation hyperstatique d'ordre 5, sauf si l'on considère que ces cylindres de contact sont de faible longueur par rapport au diamètre. Un autre exemple qui est donc l'exemple d'un étau réalisé avec deux colonnes de guidage, donc deux contacts cylindriques parallèles l'un à l'autre, donc l'on modélisera par deux pivots glissants, et donc on obtient un guidage en translation hyperstatique de degré 3. Voilà pour ces architectures très classiques. Donc il faudra bien prendre en compte que dès que l'on a un montage que l'on modélisera par un montage hyperstatique, il faudra faire attention aux contraintes géométriques qui vont découler de ces degrés d'hyperstatisme et donc garantir le bon alignement de nos surfaces de contact et la bonne orientation des unes par rapport aux autres.